Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er juillet 2021. Alors, comme je le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Ce n'est pas une consultation privée, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire car j'adore lire vos précisions, échanger avec vous, que ça peut aider les autres également. Et aussi, oui, aider les personnes même qui ne laissent pas de commentaires parce que bien sûr, tout le monde n'a pas envie de le faire ou ne se sent pas de le faire. Donc ça peut être intéressant quand même pour voir un peu de quelle façon est-ce que ça vous parle à chacun, puisque ce sera différent dans la vie de tout le monde. On n'a pas tous la même vie, les mêmes expériences exactement de la même façon, mais l'énergie est là et donc il y a des similitudes. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est pour ça que j'adore vos précisions. En barre d'infos, il y a toutes les informations qui pourraient vous intéresser, notamment mon site pour les réservations. Tout est là, il y a également mes cartes répertoriées avec les liens, donc c'est génial pour celles et ceux qui tirent les cartes ou qui souhaiteraient commencer. Donc je vous laisse regarder tout ça. Aujourd'hui, j'ai pris l'Inner Star et puis celui-ci, je ne me souviens plus du nom, je crois que c'est l'Oracle de Lumière ou je ne sais plus du tout. Mais je les adore et ça va être très bien pour vous faire travailler sur vous, penser à votre bien-être. Ça, c'est un oracle plus de développement personnel. Donc ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si après je prendrai un autre oracle. Je verrai selon le temps qu'il reste et les messages qui seront ressortis. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-ci, le noir là. Et c'est vrai que il est quand même difficile à mélanger. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je vais quand même bien le mélanger. Allez. Oh, on vous parle d'éveil ici. Ça, c'est pour moi comme si vous étiez déjà dedans. Vous êtes en plein éveil. Pour certains, c'est un éveil spirituel. Pour d'autres, c'est un éveil spirituel. Mais voilà, il y a cette idée aussi d'ouvrir les yeux sur une situation peut-être bien précise, peut-être sur vous-même. Bon, attention de ne pas être non plus toujours en alerte. Hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Vous êtes très agité en ce moment. Alors peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais intérieurement, enfin, c'est pas que ça vous fatigue comme vous pourriez l'imaginer, mais au niveau énergétique, je pense que c'est pas une bonne chose. Vous n'êtes pas en paix, il y a des choses encore enfouies, certes, mais qui peuvent vous faire du mal. Et bien sûr, lorsque je vous dis ça, il faut savoir que le repos, là, c'est pas un petit conseil sans raison. Ici, je vous parle de paix intérieure, la paix dont vous avez besoin. Généralement, voilà, on se dit, bon, j'ai besoin de me comprendre, c'est le moment de l'introspection, etc., etc. Mais c'est dans le repos que vous ferez cette introspection. L'introspection, c'est pas se poser à un bureau avec un miroir en face de soi et se dire, bon, allez, qu'est-ce que j'ai ici? J'analyse tout. Vous allez analyser les choses, en tout cas, vous devriez analyser les choses de façon beaucoup plus simple et apaisée. L'éveil est en train de se faire, vous n'avez pas besoin de pousser pour cet éveil, vous n'avez pas besoin de chercher des réponses partout, de chercher des réponses en vous, à tout prix, de lire 1000 livres en vous creusant la tête. À partir du moment où vous creusez la tête, c'est pas une bonne chose. C'est censé se faire quand même de façon naturelle. Et c'est censé se faire tout seul. C'est comme ça que vous allez réussir vraiment à aller de l'avant, à vous libérer de choses négatives, de choses qui ne vous appartiennent plus et qui ne vous font plus de bien. Mais il faut vous rétablir, pas juste tout le temps vous battre contre ce qui se passe, vous battre contre les problèmes. Plus vous cherchez de réponses, moins vous les trouvez et ça peut vous faire perdre confiance. Vous avez perdu confiance en vous, confiance en vos croyances, l'univers, peu importe. Et donc, ouais, c'est ça, hein, vous allez retrouver la foi, mais pour ça, il va falloir vous libérer de quelque chose, vous détendre, lâcher prise. Ouais, vous devez
vous libérer de soit d'expériences passées qui vous ont marqué et voilà, enfin, ça vous a tellement marqué que vous êtes négatif, hein, peu importe ce qui vous a fait être négatif par rapport à cet éveil. Vous avez besoin de vous libérer de ça pour y croire à nouveau. Et ça peut être croire en vous, ça peut être croire en autre chose, hein, en quelqu'un d'autre. La foi, vous l'avez perdue ici et vous allez la retrouver, vous allez avoir confiance et vous allez être optimiste. Vous allez réussir à voir aussi que rien n'arrive par hasard ici et que c'est normal. Enfin, c'est normal. Ce qui se passe, c'est pour quelque chose en particulier. C'est pour un résultat. Peut-être que là, ça vous dépasse et que vous ne savez pas pourquoi, bien sûr. Mais par la suite, vous comprendrez et là, vous allez réussir à... Voilà. Regardez, ici, on a quand même l'union avec le repos. Moi, j'ai cette impression où il y a une relation ici qui est déjà sur pause. Une relation, on a l'union ici. Pour moi, c'est relationnel. Après, pour chacun, vous voyez de quelle façon ça vous parle. Donc, vous verrez de quelle façon ça vous parle, quel type de relation vous avez ici, là, qui est en pause. Et pour moi, cette pause fait comprendre beaucoup de choses. Et cette pause était nécessaire. C'est une bonne chose. N'ayez pas peur de devoir prendre votre temps. N'ayez pas peur de devoir être patient ici. Ça reviendra à un moment. Mais en attendant, vous avez une leçon à apprendre de tout ça. Vous avez besoin d'être en paix pour pouvoir retrouver cette personne. Pour pouvoir être dans l'optique de retrouver cette personne. C'est peut-être pour ça que vous n'avez plus la foi. C'est comme si vous aviez capitulé. Vous vous dites, cette personne, c'est fini, je ne la retrouverai pas. Que ce soit parce que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes pris la tête alors que vous étiez amis, que ce soit votre partenaire avec qui ça ne va plus alors que vous vivez toujours sous le même toit. Hein. Retrouver cette personne, c'est pas juste la retrouver, qu'elle soit face à vous. Peu importe de quelle façon vous avez perdu cette personne, ici, vous vous retrouverez un jour. Et vous ne pouvez pas être mal à ce point, vous mettre dans cet état, ou pire encore, faire comme si de rien n'était, alors qu'au fond de vous, ça ne va plus. Vous êtes en train d'étouffer ce qu'il y a en vous, de faire comme si, c'est rien, c'est pas grave. Et c'est quelque chose qui vous déséquilibre plus qu'il ne vous fait du bien. Hein. À un moment, ça va reprendre. Moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est l'acceptation. Vous en avez besoin pour pouvoir passer à l'action. Oui, l'action, ça ne sera pas pour tout de suite, mais ne vous dites pas que ça n'arrivera jamais. Ayez confiance en vous. Faites preuve de cohérence. Moi, c'est ça qui me vient, c'est la cohérence. Ici, vous avez besoin d'être cohérent dans cette histoire. D'admettre que voilà, c'était pas le moment. D'admettre que ça ne vous a pas apporté que du mal, que ça ne vous apporte pas que du mal. Que ça vous fait grandir, que ça vous fait comprendre. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et pas avec la peur, l'appréhension. Vous voyez la maturité, c'est ça. Hein. Vous allez grandir par rapport à tout ça en plus de ça. Et moi, ce que j'ai avec la maturité ici, c'est que quelque chose va pouvoir sortir de tout ça. Alors oui, vous allez grandir, vous allez faire preuve de beaucoup plus de sagesse, ça c'est clair. Être une personne nouvelle, laisser derrière vous ce qui jusqu'à là vous empêchait d'être bien, d'être libre. Ça c'est clair. Mais il y a également quelque chose qui peut naître ici. Avec cette carte de la maturité et ces fleurs, je vois fleurir quelque chose. Alors certes, vous laissez mourir une situation, vous sacrifiez quelque chose, mais vous apprenez à vous connaître et à savoir ce qui est bon pour vous. Et ça c'est super parce que plus vous serez détendu, plus vous serez apte à lâcher prise dans cette histoire et à comprendre que le sacrifice ici est nécessaire pour être en paix avec vous-même. Et c'est seulement par cette paix, en stoppant peut-être une relation que vous avez déjà pour certains, en vous éloignant d'une personne, que vous allez réussir à avancer. On va dire ça comme ça. À avancer comme une personne nouvelle finalement. Vous repartez à zéro.
Vous êtes fort, vous êtes forte, vous y allez, vous retrouvez la santé, la vitalité. Je vous vois beaucoup plus fort ici. Alors, quand je parle de santé, attention, s'il y a quelque chose qui vous fait penser que vous allez vraiment mal, ou même juste un petit peu mal, allez chez le médecin, ne rigolez pas avec ça. Moi, quand je parle de santé ici, je parle de dynamisme, de quelqu'un qui se sent pas bien, qui se sent épuisé, enfin, voilà. Et encore, même quand vous vous sentez juste épuisé sans raison comme ça, consulter un médecin, c'est sûr. Mais c'est vraiment comme aller chez le médecin, mais pensez également à ce côté voilà, où les problèmes de votre vie peuvent aggraver votre état de santé. Ce qui ne signifie pas que au niveau de la médecine, il n'y a rien à faire. Vous voyez, pour moi, c'est des choses à combiner. Je suis toujours très vigilante avec ça et je sais que c'est redondant, mais c'est juste que j'ai pas envie de dire des choses et que des personnes comprennent mal et se disent oh bon bah c'est bon, c'est rien, c'est à cause de ça que je suis fatiguée. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Mais oui, il y a un sacrifice à faire ici, ça c'est sûr. Donc vous allez grandir de ce sacrifice. Alors quand je vous parle d'une pause, d'une séparation, pour moi, la carte du repos, c'est pour vous faire du bien et penser à vous rétablir. Et c'est plus une pause qu'une fin finalement. Donc peut-être mettre une relation sur pause si ce n'est pas déjà fait. Pour certains, vous êtes déjà arrivé à ce moment-là de votre cheminement. Pour d'autres, pas encore. Mais soyez sûr que cette pause ici est nécessaire, hein. On passe à l'Inner Star, qui vous parle ici d'une nouvelle étape dans votre vie qui est en train de se préparer. C'est en train d'arriver, il y a quelque chose qui se met en place. C'est pas juste quelque chose qui s'additionne à votre vie. Pour moi, ça change du tout au tout. C'est nouveau, c'est quelque chose à accepter, à vivre, à savourer. Et c'est en train de se mettre en place. Vous pouvez pas vous battre face à ça. Vous pouvez pas faire comme s'il n'y avait rien, occulter tout ça. Pas du tout. Vous devez le vivre pleinement, vivre l'instant présent et le voir que c'est en train de se faire et l'admettre. Il y a ce besoin-là de lucidité, d'honnêteté. Là, si vous faites comme si vous ne voyez pas les choses, c'est pour une bonne raison. Enfin, vous pensez que c'est une bonne raison, mais c'est pas une bonne raison du tout. Parce que lorsque vous faites comme si rien ne se passait, comme s'il n'y avait rien, finalement, ça n'arrange pas cette histoire, ça n'arrange pas vos problèmes ou peu importe. Rien ne se fait, certes, mais vous êtes en train de vous battre, ça vous épuise et vous perdez votre énergie, ouais, vous perdez même du temps parce qu'à un moment, tout ça, ça arrivera. Peut-être juste que ça arrivera de la mauvaise manière, que ce sera plus dur à vivre, mais c'est en train de se faire et vous pouvez rien y faire. Je sens des personnes ici avec cette carte activer votre esprit, ouais, qui sont vraiment dans le qui ne veulent pas tout à l'heure on parlait d'éveil, c'est ça, qui ne veulent pas s'éveiller à cette possibilité, qui ont tellement d'a priori sur cette histoire, cette situation, cette personne, peu importe, que ces personnes ici font comme si de rien n'était, font comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Et c'est intéressant parce qu'en pleine conscience, vous allez réussir à voir ça comme une chance, comme une belle chose. Pas juste une bonne chose, une belle chose. Quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose qui va vous enrichir dans votre vie, qui va vous aider. Et, et pour ça, vous devez vraiment vous réveiller. Ça, c'est important. Bon, on parle plus d'une femme ici avec déesse intérieure, hein. Je ne vais pas forcément vous donner l'interprétation de ces cartes exactement parce que là, je prends vraiment ça au ressenti. Donc pour les personnes qui ont cet oracle, vous comprendrez. Mais en tout cas, pour moi, déesse intérieure, c'est plus pour me parler que pour me parler d'une femme. Des hommes peuvent être appelés par ce tirage, ça peut vous parler bien sûr, hein, bien entendu. Mais ouais, non, je vois plus ça comme une femme ici. Une femme peut-être très intuitive à la base. Une femme très drôle, joviale, quelque chose comme ça. Qui peut-être ne l'était plus jusqu'à là. Quelqu'un qui a d'habitude fait du mieux possible et là n'arrive plus même au niveau social ici c'est compliqué. On est sur quelqu'un là qui n'arrive plus oui, à être proche des autres, à, à se montrer tel qu'il ou tel qu'elle est.
Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se ferme beaucoup, mais c'est possible. Tellement cette personne-là empêche les choses d'arriver. Cette personne n'arrive plus même à être agréable, à être drôle, à être vive, à être... toutes les qualités qu'on lui prête habituellement. Et vous voyez, ici, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à laisser les choses se faire, hein. Ça, c'est un problème. Il faut réaliser que l'univers a un plan pour vous, que l'univers sait où il va, sait ce qu'il est en train de faire. Même si ça ne vous plaît pas, hein. Ouais, vous allez ouvrir les yeux ici avec la vérité intérieure. Vous allez accepter cette idée, accepter ce qu'il y a en vous et mieux le vivre. Et avec ressources intérieures, moi je vous vois plus en train de vous dépasser pour vous activer, pour faire ce que vous voulez. En gros, vous avez déjà toutes les compétences, tout dans cette histoire pour réussir et pour avoir ce que vous vouliez à la base. C'est comme si c'était vraiment vos pensées négatives, vos craintes qui jusqu'à là vous empêchaient de l'obtenir. On va dire ça comme ça. C'est ça, hein, vous étiez en train de vous mettre tellement de barrières que finalement, c'était impossible pour vous d'atteindre ça. Alors en faisant vraiment un travail sur vous, en comprenant, surtout en lâchant prise, hein, finalement, parce que quand je vous dis à faire un travail sur vous, vous allez essayer de cocher toutes les cases, de remplir des listes, de faire tous les exercices possibles pour que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça, je pense que c'est plus en soufflant. Par de la respiration, de la méditation, c'est très très bien. Ne cherchez pas les choses les plus farfelues possibles pour que ça fonctionne. Ou alors ne cherchez pas à avoir la tête là qui explose d'idées pour pouvoir travailler sur vous. Non, ça c'est un travail qui va plus se faire en méditation, en respiration, en pleine conscience. Le fait d'être seul, ça vous fera du bien. Quand je dis seul, c'est pas... sans jamais être avec personne, hein, de prendre un temps seul pour pouvoir juste vous retrouver et vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin d'être connecté à vous pour pouvoir faire le mieux pour vous par la suite. Et justement, là, vous allez retrouver la foi et avoir la force de transcender les limites, comme expliqué ici. Et vous allez réussir à le faire et vous allez réaliser que vous aviez tout pour que ça marche, que vivre l'instant présent, c'était vraiment la seule chose à faire. Certes, vous pouvez projeter des choses, imaginer, mais sans supposer tout et n'importe quoi sur des personnes, sans être catégorique non plus. Certes, vous pouvez vous préparer un peu vos plans, vous voyez, c'est plus de la préparation, cette idée d'imagination ici, mais faire en sorte vraiment que suite à ça, il y ait quelque chose de concret au bout. Vous pouvez pas juste espérer comme ça, sans raison, rien faire, ne jamais passer à l'action, croire que tout arrivera de l'extérieur et des autres. Euh, Parce que finalement, ça doit venir de vous ici. C'est super important. La compréhension puis l'action. C'est ce qu'il vous faut. Donc, je vais m'arrêter là. Je trouve ce tirage très intéressant finalement. Mais je dois partir en consultation tout l'après-midi. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que c'est quand même beaucoup d'informations et ça peut être intéressant pour vous déjà pour la journée. Alors peut-être que ce sera la suite de ce tirage demain, hein, qui sait. On verra bien ce que les énergies ressortent, ce que les cartes ont à vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et je vous dis à très vite.